Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver à nouveau. Voici votre journal. Plus de 880 personnes affectées du VIH-Sida ont été dépistées depuis le mois de janvier 2022 à ville de Butembo. Statistique livrée ce vendredi 16 septembre par le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS. Les personnes les plus affectées sont celles dont l'âge varie entre 30 et 45 ans. Et en sport, amorcé depuis la semaine dernière, le championnat interdépartement à l'UAC-ISDA s'est clôturé ce vendredi 16 septembre. Les étudiants inscrits en département de développement et management sont sacrés champions de l'UAC-ISDA. Ils ont battu ceux de sciences appliquées par 2-1. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je l'ai dit, le Centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, la FEPSI, a enregistré plus de 880 personnes malades du VIH-Sida depuis janvier en ville de Butembo. La plupart d'entre elles sont entre 30 et 45 ans. Révélation faite ce vendredi 16 septembre. À la suite des statistiques présentées par le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS faisant état de plus de 2000 cas de VIH enregistrés dans la province du Nord Kivu à l'espace du premier semestre 2022. Ce centre qui contrôle cette maladie appelle les habitants de Butembo à faire le dépistage volontaire afin de connaître chacun son état sérologique. Le psychologue Valérie Issé Sombola de FEPSI est dans ce propos recueilli par Croyante Viamba et Eugénie Moussivirwa. Comme catégorie, les âges sont confondus. Il y en a des enfants, des jeunes et des personnes âgées. Mais actuellement, c'est la jeunesse qui est plus touchée par le VIH. Et quand je parle de la jeunesse, là je vois l'âge qui est compris entre 20 et 45 ans. Bon, les professions aussi sont confondues. Il y en a des cultivateurs, il y en a des élèves, des étudiantes ou étudiants, il y en a des vendeurs comme vendeuses, il y en a des enseignants comme enseignantes. En fait, les professions sont aussi confondues. Là, je ne saurais pas dire c'est telle profession qui est plus représentée ou touchée par le VIH. C'est partout, dans toutes les professions possibles. Il y en a ceux qui ont eu le VIH suite à l'agression sexuelle. Donc en termes de pourcentage, il y en a, mais à petite pondération. La jeunesse est plus touchée, ici chez nous à Butembo, suite à la délinquance juvénile. Il y a beaucoup de jeunes filles comme de jeunes garçons qui se livrent au rapport sexuel non contrôlé. C'est ainsi que leur effectif est vraiment élevé. Okay. Les recommandations que je peux donner, c'est d'abord le dépistage volontaire. Il faut que toute personne puisse venir se faire dépister pour le VIH-Sida. Mais à part ça, je peux recommander aussi l'abstinence sexuelle. Surtout aux gens qui ont eu le VIH suite aux violences sexuelles, je peux recommander à la population de nous orienter les victimes dans les 72 heures. Puisque quand on nous oriente la victime dans les 72 heures, nous, comme corps soignant, nous les recevons, sachant que cette personne sera protégée. 1. Contre une grossesse. 2. Contre l'infection à VIH. Et contre des IST. Le monde célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone ce 16 septembre. Cette journée vise à préserver la couche d'ozone, une couche qui se situe à près de 25 000 km de la Terre. Cette couche protège les êtres vivants des rayons solaires ultraviolets qui leur sont nuisibles. En marge de cette journée, l'environnementaliste Kawalina Lidi conseille à la population de Butembo de modérer l'usage de certains appareils électroménagers qui produisent des substances nuisibles à la couche d'ozone. Elle recommande de privilégier les moyens traditionnels de conservation des nourritures par rapport aux moyens modernes pour limiter la production des toxines qui détruisent la dite couche. Suivez Lydie Kawalina dans ce propos recueilli par Isabelle Wangaimuka et Delphin Voyer. Et les éléments qui détruisent cette couche d'ozone
sont surtout les composés carbonés qui sont issus de synthèse. Comme par exemple, nous parlons de chlorofluorocarbone, le CFC. C'est un principal polluant qui, une fois émis dans l'atmosphère, il monte jusqu'à atteindre la couche d'ozone et peut détruire la couche en question. Oui, je vais parler de ces CFC. Actuellement, avec la modernisation, c'est chacun qui veut se payer le réfrigérateur. C'est tous les ménages où on veut avoir un climatiseur. Ce sont des appareils qui produisent à grande quantité ces substances-là. Les CFC, les composés organiques volatiles, qui sont les exemples typiques. Donc, avec un réfrigérateur à la maison, mets-toi à tête que moi aussi, je contribue à la destruction parce que ce sont les composés qui sont difficilement séquestrés dans l'atmosphère parce que nous n'avons encore maîtrisé par les scientifiques. Au moins avec le dioxyde de carbone, nous savons que si on a une végétation capable de séquestrer ou d'absorber ce carbone-là et nous produire de l'oxygène, c'est un cycle continuel. Mais avec ces CFC, tu branches ton réfrigérateur, ça produit ces CFC-là. Nous vivons avec l'ignorance, ça monte, ça atteint la couche d'ozone. Nous avons les cimenteries, par exemple, pour les usines de la fabrication de ciment. Dans les cimenteries, on déverse n'importe tous les déchets, les polluants ici de ces cimenteries. Et déjà, quand il y a un polluant, surtout les liquides là, déjà émis dans l'atmosphère, il rencontre là les composés naturels et il se lie donc ou bien par fusion à ces composés-là pour former d'autres composés qui sont encore plus complexes et ainsi contribuer à la destruction de cette couche-là. Nous devons minimiser quand même. Comme par exemple ici chez nous, nous sommes dans les climats à haute altitude, climat d'altitude. Déjà ici facilement, quand il fait très froid, nous pouvons atteindre facilement 15 degrés Celsius. Ce qui veut dire que même les fruits, on peut les conserver à la maison à l'état frais. Même les trempés dans l'eau, ça ne peut pas pourrir déjà à 2 jours ou à 3 jours. Donc facilement, on peut utiliser aussi, en dehors d'avoir un réfrigérateur à la maison, parce qu'il y a des nourritures qu'on peut conserver le plus longtemps dans les réfrigérateurs. Mais si vous savez qu'il y a des nourritures qui seront consommées plus rapidement à la maison, vous pouvez aussi les conserver de manière traditionnelle. Avec nos modes de vie actuels, il faut voir, même si la modernisation nous influence, mais voir dans la mesure du possible, rester naturel. Changeons de chapitre. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Makongba, a visité ce vendredi 16 septembre le chantier du quartier général qui accueillera les forces de l'East African Community EAC. Ce quartier général est érigé à Himbi, dans la ville de Goma. Sur place, le gouverneur de la province s'est dit satisfait de l'avancement positif des travaux. Reportage presse du gouvernorat. Lutte contre les groupes armés et les forces négatives dans la partie orientale de la RD Congo, les choses s'accélèrent pour accueillir les forces régionales des États est-africains. Ici à Goma, un cadre a déjà été choisi à Imbi où le quartier général est en cours d'aménagement. Pour s'enquérir de la réalité sur le terrain, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Makongba, s'est rendu sur place ce vendredi 16 septembre 2022. Conduit par le général de brigade Kaputa Emmanuel, commandant second chargé des opérations et renseignements au sein des forces régionales de la communauté est-africaine, l'autorité provinciale a visité plusieurs compartiments de ce quartier général en chantier. Le lieutenant-général Constant Dima s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. L'endroit a été choisi ici. C'est pour la toute première fois que je viens visiter. Vous avez vu que le quartier général lui-même est encore en chantier. Il fallait venir taper du doigt ce qui est déjà fait ici. Et nous rentrons très satisfaits. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie. Donc, de l'avancement des travaux jusqu'à ce jour. Nous attendons, vous voyez, la partie RDC est déjà là. Espérons que ça va aller vite pour que les autres les rejoignent.
pour qu'on commence le travail. Notons que l'arrivée prochaine des forces de l'Est-Afrique en RD Congo est une décision prise par les chefs d'État de la sous-région pour éradiquer les forces négatives et groupes armés. Parlons football, amorcé depuis la semaine dernière, le championnat interdépartement à l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA en sigle, s'est clôturé ce vendredi 16 septembre. Les étudiants inscrits en département de développement et management sont sacrés champions de l'UAC-ISDA. En finale, joué au stade de Kambali ce vendredi, ils ont battu ceux de sciences appliquées. Au titre, ils succèdent ainsi au département de l'informatique de gestion. Grâce Kaniki dans ce reportage de Delphin Voyer. C'est à 16h30 que le go a été donné pour cette finale entre les étudiants inscrits à développement et management et ceux de la Polytechnique. Les deux équipes sont déterminées chacune à remporter cette coupe. C'est la présidente du conseil estudiantin de l'UAC-ISDA qui ouvre ses activités. Les deux challengers commencent leur course. Les polytechniciens en orange blanc à l'ouest et les techniciens de développement en orange noir à l'est du stade. Un match au départ équilibré pour ces deux équipes. Dans la première partie de cette rencontre, l'équipe de développement a réussi à ouvrir le premier score. Dans la deuxième partie, ce score a été alourdi par la marque du deuxième but à faveur des étudiants de développement et management. Quelques minutes plus tard, les polytechniciens ont réduit le score en marquant l'unique but. Score final, 2-1 à faveur de l'équipe de développement. Le recteur de l'Université de l'Assomption au Congo, le professeur Wilfried Kibanda, présent à cette activité para-académique, a exprimé sa fierté au soir de la rencontre. Nous voulons féliciter chacun à son nom parce qu'on ne peut pas gagner la coupe sans la adversaire. Si on arrive à gagner, c'est parce qu'on a joué avec les autres. La victoire est à nous tous. Nous sommes dans la maison. La coupe sera gardée à l'ISDA, mais la victoire est à nous tous. Voilà. Et donc là, c'est bon, nous remettons la coupe parce que là, tout le monde nous l'a gardé pour nous. L'équipe de développement est première à ce championnat interfacultaire. Voilà la coupe du championnat interfacultaire. Elle est suivie de celle de la Polytechnique. Cette compétition prépare l'UAC-ISDA au championnat interuniversitaire qui sera organisé dans les prochains jours en ville de Butembo. Rendons-nous en Europe où l'attaquant congolais Cédric Bakambu quitte officiellement l'Olympique de Marseille pour s'engager avec le club grec de l'Olympiakos. Ce contrat d'une durée de 3 ans permettra à l'attaquant congolais de retrouver le temps de jeu après une crise au sein de son équipe de Marseille. Et ça permettra à l'attaquant congolais de mieux affûter ses armes pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec sa sélection nationale. Bakambu quitte Marseille après 6 mois en provenance de Beijing Gohan en Chine. Avant la signature officielle avec l'Olympiakos, l'attaquant congolais Cédric Bakambu a fait ses adieux le jeudi 15 septembre sur son compte Twitter et sur son compte Facebook aussi. Quelques mois seulement arrivé à Marseille, le Congolais auteur des 4 buts avec Marseille s'engage pour une nouvelle aventure avec Olympiakos en Grèce. Nelly Mwengeshali nous donne des détails du récent passage de Bakambu au sein de l'équipe de Marseille dans ce récit. En manque de temps de jeu, depuis le début du championnat, Bakambu n'a pas pu supporter son écartement du groupe qui pourra disputer la Ligue des champions de l'IEFA. Cédric Bakambu ne poursuivra pas son aventure avec l'Olympique de Marseille. Il est annoncé depuis mercredi 14 septembre dans la formation grecque d'Olympiakos. Avant l'officialisation de ces transferts, le surnommé Bakagol a adressé un message aux supporters et à l'équipe de Marseille sur son compte Twitter. Dans ses posts, l'avant-centre congolais a écrit, je cite, « La fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification
à Ligue des Champions la saison dernière. Et grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporters de ces clubs, mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Fin de citation. Arrivé en janvier dernier, à provenance de Beïk-Gyoa en Chine, Cédric Bakambu quitte l'Olympique de Marseille après y avoir disputé 24 matchs, toutes compétitions confondues, pour 10 titularisations. Il a marqué 4 buts et délivré des passes décisives. Cette saison, Bakambu n'a disputé que 3 matchs sur 9 possibles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.